Oui, Dieu est là, sœurs et frères. Il est là dans nos souffrances. Il est là dans nos maladies. C'est à nous de le faire confiance. Nous disons bon Dieu merci, nous disons bon Dieu béni, jeune monsieur Sao, couvrir pour que au dernier moment, voix capable de mélanger avec voix sans Dieu pour chanter dans le grand concert là. Nous disons bienvenue à tous les amis visiteurs qui visitaient nos matins. Toutes frères et sœurs qui sont dans l'autre l'église qui l'a avec nos matins. Que la plus bénédiction qui va tomber dans l'église dans nos moments, ça, nous sommes capables de participer là-dedans tout. Dans le cadre de semaine de prière qui a gagné dans l'église là, côté que c'est le département de santé qui a organisé, je dis à bon Dieu fait choix de moi pour me capable porte-parole. Que bon Dieu est capable d'utiliser pour parole passer à travers moi-même et arriver à nous-mêmes. Juste avant de nous commencer, nous avons incliné tête nous pour un coup de prière. Béni sois-tu, Dieu Tout-Puissant, ô divin médecin. Bénis tes enfants à tes pieds agenouillés en ce moment. Ceux-là qui souffrent, ceux-là qui sont déprimés. Que tu daignes, Seigneur, déverser tes bénédictions. Apporter, Seigneur, la guérison à ceux-là qui sont malades, ceux-là qui sont déprimés, que tu leur donnes la joie du cœur. Pardonne, exauce, nous t'en prions ainsi au nom de Jésus. Le titre de notre message de ce matin, il dit « Une vie saine selon le plan de Dieu ». Qui titre message noir? Et verset méditatif, nous allons lire ensemble avec que nous joignons dans 3 Jean 1er, le verset 2. Nous tous connaissons, qui dit comme ça, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'égard de ton âme. Ce message fut adressé à l'ancien Gaius par l'apôtre Jean. À travers ce message, on peut voir que Jean voulait nous faire entendre que le bien-être physique peut influencer le bien-être spirituel et vice-versa. Jésus, qui est notre modèle, le divin médecin, a consacré beaucoup de temps de sa vie à guérir les malades. Matthieu rapportait ça, il dit Jésus était qu'on parcourir toute la Galilée, où il enseignait dans les synagogues, prêchait la bonne nouvelle du royaume et guérissait toute maladie et toute infirmité à travers le peuple. Une vie saine, tel a été le plan de Dieu depuis la création. Mais à cause de la désobéissance des hommes, le péché est entré dans le monde avec toutes ses conséquences, la mort, la maladie, la souffrance, l'infirmité, les difformités et tout. Mais Dieu, dans son amour, a établi pour nous un plan de rédemption où nous puissions revivre au dernier moment ces délices perdus. Dieu, pendant que nous vivons sous terre, il t'a aimé que nous vivions en parfaite santé. C'est pour cette raison qu'il nous a donné les principes sanitaires pour notre bien-être physique et spirituel. Nous, à travers notre église, l'église adventiste qui apporte une attention spéciale aux principes sanitaires, c'est l'église côté que l'aspect santé joue un rôle important à travers le monde. Vous reconnaissez ça pour le système santé que nous gagnons, nos hôpitaux, le régime alimentaire. Ils ont même fait des études sur nous pour voir comment que nos frères et sœurs adventistes eux-mêmes vivent en santé. Ils ont cas de cancer, ils ont moins la caille eux-mêmes. Donc Dieu nous avait donné un régime en ce sens pour que nous puissions vivre mieux, pour que nous puissions vivre en parfaite santé. Mais à cause de certaines choses du péché, nous venons tomber, manger, ça ne va de manger, nous venons boire, ça ne va de boire, qui vient faire que nous faisons face à une bonne maladie. Et le péché qui est à l'origine de tout ça, nous avons avec lui chaque jour. Nous avons bien la donné, ça veut faire que nous avons toujours souffert, nous avons toujours fait face à la maladie, nous avons toujours fait face à la mort, malheureusement. Mais nous autres adventistes, nous croyons dans la clé du bien-être qui se trouve dans une vie équilibrée et de tempérance. Donc, qui se trouve dans une vie d'équilibre et de tempérance. La nature nous offre une multitude de bonnes choses qui contribuent à notre santé, une santé robuste, parmi lesquelles nous avons l'eau pure,
Nous avons également l'air frais. Nous avons la lumière du soleil, la tempérance, le repos, l'exercice physique, la nutrition et la confiance en Dieu. Ce sont là les 8 remèdes naturels que nous prenons au niveau de l'Église adventiste et qui contribuent à une vie saine. Nous allons voir ces 8 points l'un après l'autre. Maintenant pour l'eau. Vous connaissez tous l'importance de l'eau. Jésus a dit dans Jean 4, verset 13-14, bien que ce soit une parabole, mais on peut voir l'importance de l'eau. C'est de l'eau qui baille là, la vie. Nous connaissons parabole femme samaritaine non, et au bord du puits de Sarepta, lorsque Jésus était quoi ça avec dame là, il t'a demandé le petit goût de l'eau, dame là t'a fait tirer tissance. Jésus dit sous tes compte qui est moyen, m'ta bon de l'eau, t'as j'aime soif. C'est pour vous montrer l'importance de l'eau dans la vie. Nous autres chrétiens, nous devons boire suffisamment d'eau pour maintenir notre corps en parfaite santé. Notre corps est constitué de plus de 65% d'eau. Donc, il faut boire suffisamment d'eau pour maintenir l'équilibre hydrique au niveau de l'organisme. L'eau n'est pas seulement bonne à la consommation, mais nous l'utilisons également pour les soins corporels. Nous devons boire 8 à 10 verres d'eau par jour. Plus particulièrement les enfants et les personnes âgées. Parce que l'eau, ça rend la peau belle. Ça hydrate la peau. L'eau évite les constipations. L'eau pas boire de l'eau constipée. L'eau pas boire de l'eau à boire une tête fait mal. Des pour soif sont alertes que liées au patate de temps nous soif pour boire de l'eau. Donc l'eau est d'une extrême importance. Il faut boire de l'eau tout au cours de la journée. Ça c'est un premier remède naturel que l'Éternel offre nous. Ça fait que sur toute la terre, la surface de la terre, il y a de l'eau. Côté pas de l'eau, pas de vie. Deuxième principe, remède que nous parlons, c'est la tempérance. Les adventistes enseignent que selon le principe des 8 lois de la santé, les maladies sont en grande partie liées à la violation des règles de la tempérance. C'est quoi la tempérance? C'est la modération en toutes choses et abstinence des choses nuisibles à la santé. C'est pas parce que bagay là bon pour faire gloutonnerie, pour faire excès de table la donne. Il faut s'abstenir du tabac, de l'alcool, du café, du thé, de la drogue et des produits stimulants qui ont des effets néfastes sur la santé. Il faut prendre les choses avec modération. Troisième point que nous avons, c'est le repos. Dans Exode 20, le verset 8 à 11, nous adventistes, que c'est des versets que nous connaissons très bien. Il est dit, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu reposeras le 7e jour. Depuis dans Exode, la création, bon Dieu fait créer la terre en 6 jours. Il reposer le 7e jour. Est-ce que bon Dieu est fatigué, sœurs et frères? Est-ce que bon Dieu méritait repos? Non. Mais c'était un exemple. Parce que l'organisme humain a besoin de repos. Ok, le repos nous permet de reconstituer l'énergie perdue au cours de la semaine. Le repos nous permet, de reconstituer l'organisme. Ok, d'avoir, par exemple, le cerveau qui travaille tout au cours de la journée. Il utilise beaucoup d'énergie. Dieu nous-mêmes qui a fixé là, une côté qui utilise plus d'énergie dans l'organisme, nous qui est épuisé, c'est le cerveau avec les yeux. Donc, c'est au cours du sommeil que le cerveau régénéré, perte d'énergie, ça est perdu. On a besoin de repos. Les muscles ont besoin de reposer. On a besoin de repos pour le bien-être de l'organisme. On ne peut pas travailler toute la journée, on ne peut pas travailler 7 sur 7, on va faire double. On a beaucoup de malheureusement qui est en terre étrangère, qui pense que l'argent est pour le fini, qui travaille 24 heures presque sur 24. Ça bien fait mal pour nous appeler les gens ça yo les conçu par exemple pas boy ici on dit ça ça me pas blesser personne c'est les gens grand monde dans 70 ans c'est les salvin juit il fait toute ville la construire ou ça ou pas même grand Angile même on fin bâtir un caille on met un étage 2 étages l'on finir si bâtir c'est dans bas net parce qu'on pas de santé pour monter dans l'étage supérieur là.
Donc l'organisme a besoin de repos. C'est pour cela que Dieu même, dans sa magnificence depuis la création, a béni ce jour, le sabbat, comme jour de repos. Non seulement pour nous reposer physiquement, mais pour nous approcher auprès du Maître, auprès du divin médecin. Autre point nous parlons encore, c'est l'exercice physique. Bon, ça en pile dans nos parents, mais fait. Il y a nous là, c'est lever matin, monter machine dans stade li, arriver dans travail là, chita des bureaux. Gen nan nous là qui sorti là, bon l'église là qui privé bon dans 32 là qui prend taxi. Gan pile nan nous qui a fait marche à pied ak pas connait nap soué, soulier nap sale. L'exercice physique ralentit le vieillissement. Il accroît la résistance de l'organisme aux infections. Ça améliore la circulation sanguine. Ça combat l'insomnie. Yo sportif, yo athlète pas de problème, pas qu'à dormir. Yo moun qui fait de l'exercice physique pas souffrir de insomnie. Yo moun qui fait de l'exercice physique, li gen une bonne digestion, ça fortifie son cœur. Le cœur c'est un pompe que lié. OK? À mesure qu'on bon monde malheureusement qui pratique le sédentarisme, qui apprend poids, qui a grossi, ou imaginez ou apprend poids mais qui a toujours été dans la même dimension que lié, il est pas proportionnel avec poids corps là. Donc le cœur, il faut faire de l'exercice pour renforcer le cœur. OK? Ça nous dit ça fortifie le cœur, ça fortifie les os, les muscles. Ça embellit les silhouettes. Ou après un monde qui fait sport, un monde qui pratique exercice physique, le regarder en bon point. Faut que visage ou capable visage rayonnant. Les n'a vinn là, les n'a vinn l'église, yo toujours dit adventiste Shelby. Yo aimé dit ça, nous connaissons nous Shelby vrai. Mais faut que nous vendons ça n'a prêché, ça n'a prôné ce message de la santé que n'a bail là, faut être capable de à travers nous, à travers nous-mêmes. Comment faut prôner un bagaille que moun nan ou camper devant le pas ouais que soit vendre hein? L'activité physique favorise beaucoup de maladies. Le monde qui fait sport tout, il augmente l'acuité intellectuelle li. Il fait plus intelligent. Donc, il est important de pratiquer de l'exercice physique, surtout la marche. Nous-mêmes qui parlons de marcher, la marche c'est important pour la santé. De l'exercice en plein air. Marcher le matin, ou sortir pour le travail, avoir le bon machine, ou arriver là au fond, ou prendre machine là devant et bon, arriver devant des limites là de préférence, au fond de marcher. Ça renforce le système immunitaire de l'organisme. Le système immunitaire, c'est le système de défense de l'organisme. Les renforcer là, à ce moment, vous devenez beaucoup plus résistant aux infections, aux maladies. Autre point que nous avons, c'est les mesures alimentaires. Le régime alimentaire donné par Dieu dans le jardin d'Éden était un régime strictement végétarien. Parce qu'il est dit dans Genèse 1er, le verset 29, et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence, et qui est à la surface de la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence. Ce sera votre nourriture. C'était tiré raisin, petit pomme, belle graine mango, figue, ananas, zabricot, liane panier, zaboka. C'est pas ça, oui, à l'entrée qu'on mangeait. C'était passé, mais oui, pour rap raisin. Le meilleur régime, malheureusement, m'a dit nous li, qu'on est en pile dans nos émetti viande, moi viande. C'est le régime végétarien. C'est le régime végétarien. Les gens qui ont un régime strictement végétarien, ils vivent en parfaite santé, ils cicatrisés, puis bien, ils vivent plus longtemps. Mais à cause encore de la désobéissance de l'homme, le péché est entré sur la terre, bagaille devient difficile, la méchanceté des hommes, juste jeune, bon Dieu dit non, ça va pas continuer comme ça. Bon Dieu détruit toute
ça qui était sous surface de la terre. 8 grains de monde seulement qui étaient sauvés. C'était la famille, non? À ce moment, il n'y avait pas d'arbre sur la surface de la terre. Les sortis dans la chlaf, bon Dieu vient nous permission pour nous consommer viande. Nous venons pire mais viande. Nous ne pouvons pas détacher de viande. Bien moun là sous ballon ti manger, gen moun qui pas manger l'église là peut-être pas gen viande. L'aime de ti moun les fait manger à va faire viande mais mon cuisse pour peut-être moi même seulement y a mettre solé. Me songe ça, gen moun qui aime viande. Gen moun qui pas ka vivre sans viande. Mais en dépit de tout, Dieu a pris le soin d'identifier pour nous qui qualité de viande pour nous manger et qui ça pour nous pas manger. Et nous avons remarqué que le peuple antédiluvien, c'est-à-dire les gens qui ont vécu avant le déluge, c'est des gens qui ont vécu longtemps. Nous avons des gens qui vivent 900 l'année, 800 l'année, 700 l'année. Peut-être après le déluge, nous ne pas vivre tout le temps ça encore. Peut-être capable d'une relation entre régime alimentaire ça qui fait que nous-mêmes nous pas vivre aussi longtemps. Peut-être tout c'est à cause de gens nous enfoncer nous dans le péché. Mais il faut que nous assurer de respecter les principes divins. Il est dit dans 1 Corinthiens 10 le verset 31. Soit donc que vous mangiez, soit donc que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. N'importe soit manger, soeurs et frères, manger, il faut qu'on ait ce que bon Dieu prend plaisir là-dedans. Des bois qui ont doute sous lui, c'est quoi? Pas de manger. C'est que le pas bon pour organiser. Nous connaissons, c'est vrai. On fait effort pour nous renouer avec les anciennes habitudes alimentaires. On consomme davantage de fruits et de légumes, surtout les légumes colorés. L'on manger, un petit tomate, un petit concombre, un petit brocoli, un petit laitue dans l'assiette là. On pas besoin de pile du riz, en cuvette du riz. Battre que pour varier, pour diversifier. Il faut que dans le plat manger qu'on a mangé, il faut dire qui ça. L'homme levé chaque jour, il faut qu'à évaluer journée là. Est-ce que me prend un apport important en glucides? Est-ce que me prend lipides? Est-ce que me prend protéines? Est-ce que me prend vitamines avec sel minéraux? Est-ce que me prend de l'eau? Le regardez au lever matin là, ou paraît bon là, oui, en spaghetti. À midi, ou bon du riz. Hein? L'or fin ou bon gros color en gros gaz, ou dit me red là. Ou t'es qu'à préparer spaghetti à la caillou, mais vous mettez tomate à laitue borotel. Laisse ça ou prend glucides, ou prend ton tomate là, ou prend une tomate suffisant pour couvrir les besoins en vitamine C. Ou grain figue ou une vitamine B là-dedans avec eux. Et puis tout bon petit jus citron. Ou bien on mange un grain de mango qui a bon apport en vitamine A. On pas obligé plein cob pour bien manger. Autre point que n'a point encore, c'est l'hygiène personnelle. Si nous lisons dans la Bible, dans les camps de les tribus israéliennes, il y a des flambées d'épidémie. Il y a des infections de la peau, ça nous est lèpre. Nous sommes capables de dire, dans ce moment, ça, nous pouvons considérer comme lèpre toutes les affections cutanées comme l'érysipèle, l'impétigo, les infections staphylococciques. Dans la Bible, toute maladie, ça a été considérée, les maladies de la peau, ça a été considérée comme lèpre. Et à ce moment, on plaçait la personne en quarantaine. Qui, selon les normes actuelles, ce sont des mesures draconiennes. Nous songez la flambée d'épidémie de Corona.
Côté que la quarantaine était strictement recommandée. C'est pas Kounia, non, ils viennent avec à faire quarantaine. Non. Même si nous lisons dans la Bible, dans Lévitique 14 et 8, si nous regardons, nous voyons que lorsque ces flambées d'épidémie existaient dans les camps israéliens, bon Dieu t'a demandé pour te désinfecter complètement corps, radio, pour te raser poils, cheveux dans la tête, pour éviter la propagation de ces épidémies. C'est la même chose actuelle lorsque vous fait face à ce type d'épidémie. La caille ou retirer tout. C'est parce que ces vêtements peuvent servir comme agent vecteur pour propager l'épidémie. Même mesures draconiennes ça existé tout lorsqu'on monde ça les pédiculus capitis qui c'est pour pédiculus pubis qui c'est morpion du moins la gale. Pour le traitement ou raser également les poils les cheveux de la tête, les poils pubiens. Ces mesures draconiennes existaient déjà, c'est dans la Bible que vous. Donc, le Dieu que nous servons, il est un médecin qui transcende le temps. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ces mesures, c'est dans la Bible, vous copiez. Vous êtes là déjà, oui. C'est flambé d'épidémie. Lorsque mon Dieu t'a dit, Mounio, pour prendre radio, pour brûler, parce que connaît que tu as des gemmes là-dedans, pas que tu as un microscope, non, sœurs et frères. Antoine Van Loen, pour inventer un microscope, pasteur pour découvrir microbes. Mais bon Dieu, t'es quand qu'on ait existence bagaille ça yo. Notre Dieu n'est-il pas grand, sœurs et frères? Il va faire provision pour nous, sœurs et frères. Depuis longtemps, la protéger nous. Hein? C'est pas parce que y a un microscope qu'on y a découvrir microbes, découvrir virus pour nous prendre principe ça. Il existe déjà, oui, pour le peuple Israël. Il existe pour nous, oui, dans la Bible. Il faut respecter les principes sanitaires. Laissez nous vivre en parfaite santé. Le comportement sexuel. Une des obéissances qui a ravagé le monde là actuellement, c'est le sexe. Malheureusement, le sexe. Partout le sexe, on vend le sexe. Le sexe est gratuit. Jeune yo la gay. C'est le débandade. Le sexe favorise la propagation des MST, des maladies sexuellement transmissibles. Jeune yo bien bonheur, imaginez ouais petit jeune là, je dis l'autre petit jeune là, moi madame oui. Longtemps génération pam papa on dit petit ménage, qu'on y a l'autre là dit madame, yo tellement arrivé loin. Yo pas qu'à parler de petit ménage là trop faible. Pour ça yo en fait petit ménage là trop faible. C'est un péché, sœurs et frères. Et des fois, vous payez les conséquences de vos inconséquences. Lorsque vous péchez, vous allez payer. Vous payez les conséquences de vos péchés. Des fois, les infections sexuellement transmissibles. Nous connaissons, malheureusement, heureusement, qui est capable de guérir, qui est traité, mais il y a là-dedans qui n'est pas guéri. Ou qui prend gonorrhée ou guéri. Mais si vous prenez VIH, malheureusement. Donc, Dieu a donné les principes. Le sexe doit être pratiqué après le mariage. L'autre série d'instructions que la Bible nous donne encore pour montrer que l'Éternel, c'est le Dieu qui transcende le temps. Dans l'Israël ancien, lorsqu'une femme te gen règle, on te considère comme impure. C'est pas le sens impur pour dire son bagage qui pas bon. C'est-à-dire, la femme était inapte aux actes sexuels. La personne n'était pas prête à une activité sexuelle. C'est ce que ça veut dire impur. Et dans le cas ça yo te dit que fils ça pendant période de règle là qui c'est 5 à 6 jours, la en abstinence. Plus, ok, l'a fait 5 à 6 jours règle là, il pas accès sexuel. Après 5 à 6 jours règle là, l'a fait 7 jours d'abstinence. Ça fait 12 à 13 jours. Et 13e ou 4e jour là, la prend yon bain que les mikvé, qui selon les rythmes, le rituel israélien, il prend yon bain qui c'est le 14e. À quoi ça correspond, mesdames? Hein? À qui ça? À la période de fécondation.
Est-ce que Kounia nous médecin a fait petit tableau fécondation qu'il est pour tomber enceinte 14e jour, 3 jours avant, 3 jours après? La Bible est quand on parle de toute bagaille ça. Vous voyez, nous servons un grand Dieu, un grand médecin. Pas qu'on ait un microscope pour vous étude faite, non pour vous opposer ça. A fait période fécondation, n'a veillé dans l'almanach ça. La Bible est quand on écrit lui, c'est qu'à 6 jours règle. Mettons sous côté 7 jours d'abstinence. Un jour pour purifier ou pour tomber, qui fait 14e jour, c'était le moment propice à la fécondation, sous besoin de tomber enceinte. Dieu t'a préparé toute bagaille pour nous. La Bible ne se concerne pas uniquement les pratiques de nature physique ou du mode de vie, mais l'accent se porte également sur notre vie spirituelle. Toute bagaille ça a été là avant n'importe quelconque exploration scientifique. Je t'ai gâté là déjà. Avant pile microscope t'a fait étude, je t'ai gâté là déjà. Malheureusement, la maladie nous target nous chaque jour. La souffrance, la mort, notre plus grand ennemi. Il mettait de l'eau dans les yeux nous chaque jour. Si nous apprenons une nouvelle matin qui est vraiment touchant, c'est saisi bagaille ça. On a toujours fait face à cette situation ça jusqu'à ce que bon Dieu vienne chercher nous. L'autre point que nous avons, c'est qui c'est dernier point nous, c'est la confiance en Dieu. Une 8 remèdes naturels. Nous autres adventistes, nous croyons que la pensée est aux commandes du corps. Les émotions positives favorisent un bon sommeil, une bonne circulation du sang et la relaxation des nerfs. Nous connaissons les conséquences stress sur l'organisme là. Lorsque vous stressez, on monde qui vit avec un stress quotidien, là pour que deux bocheux cheveux bois tête li a tombé, on appelle ça alopécie. Là pour que régler les boules de vinyle pas venir, il provoque des dysfonctionnements, des dérèglements menstruels. Ou pour avoir des affections au niveau de la peau, tout ça c'est les conséquences du stress. Ou pour avoir des crampes d'estomac, ulcères d'estomac, acidité d'estomac, c'est les conséquences du stress. Mais lorsque nous faisons confiance à Dieu, souci nous yo, fardeau nous yo, maladie nous yo, souffrance nous yo, nous dit bon Dieu mais yo, aidez-nous porter. C'est cette assurance que nous avons qui fait que nous pas même gens avec monde qui dehors. C'est cette assurance que nous avons chrétiens qui fait que nous pas suicider tête nous. Il y a des pays sœurs et frères, membres visiteurs, si que dans une situation ça n'a vivre là, chaque jour nous attendons un paquet de suicides. Mais grâce à Dieu, nous avons cette assurance que Jésus reviendra enlever toute larme de nos yeux, toute souffrance, toute maladie. Il est dit dans Proverbe 17, le verset 22, un cœur joyeux est un bon remède, un esprit abattu dessèche les eaux. Donc, lorsque la situation paraît difficile, les mettre qu'à la boîte 3 coups de fil, et dit, beaucoup de temps d'eau, non? Pendant à peine, mettre qu'à la fin au coup de fil, il dit, beaucoup de temps d'eau. Si on a dit papier, il dit, si Mbappé, composer, non? Il y a des gens, malheureusement, il y a mis corps dehors, il y a le fait, ça va pas doué. Heureusement, nous avons la confiance en Dieu. Lorsque les choses nous dépassent, lorsqu'on part en haut, on part en bas, on met Dieu noir, on met Dieu noir à terre. Parce qu'on a l'assurance de quelqu'un. Si ça fait le moment noir, nous, le moment difficile, nous pas fait tête chaud. Matthieu 6, verset 31 à 33, il est dit, ne vous inquiétez donc pas en disant, qu'allons-nous manger, ou bien qu'allons-nous boire, ou bien de quoi allons-nous nous vêtir. Tout cela, c'est ce que les gens de toutes les nations recherchent sans relâche. Car votre Père Céleste, c'est de quoi vous en avez besoin. Cherchez d'abord le règne de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. Dans 1 Pierre 5, le verset 7, il est dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous.
Sœurs et frères, chers internautes, amis visiteurs, laissez-moi vous dire en ce matin, un jour viendra où la maladie ne sera plus. Un jour viendra où il n'y aura plus de douleur. Je sais que parmi vous, il y en a qui, en dépit de leur forte somme d'argent, de leur aspect économique, qui ont souffert, que même docteur n'a pas diagnostiquer le problème que vous gagnez. Il y a qui ont souffert de maladie, pas qu'à le docteur à cause de moyens financiers. Il y a tout l'arrivée docteur, il faut retourner la caillou. Il y a docteur dit, pas gagner qu'à fait. Tête frette. Ou bien celle qui est pour paniquer? L'Éternel dit dernier mois. Tout autre l'Éternel pour dit dernier mois, nous pas paniquer parce que nous savons un grand médecin, le Dieu par excellence. Il prend soin de nous. Laissez-moi vous parler d'une expérience personnelle juste avant de terminer. J'ai un petit garçon là qui a 2 ans à l'époque qui a une infection, qui prend infection. Dans les cas du docteur, médicaments. On l'a tué les diagal, de l'eau durée. Diarrhée pas jamais passer, vomissement diarrhée. Bactoclave, pas jamais passer. Gros antibiotique injectable, une seule dose, diarrhée pas passer. Mais comme docteur avec docteur, ils disent docteur a fait rentrer l'hôpital qu'on y a ba tête nègre, comment on cacher ça. Tout médicament qui baille, les vomio. Au moins, s'il va de vomir, les médicaments ont fait effet. Un vendredi soir, le sabbat, mes genoux matin, m'a chanté. Pendant m'a chanté, me senti un bagay bon pied. Monsieur mettait à genoux tout. 2 ans, il mettait genoux la terre. Avant que le vendredi soir, docteur, à ce moment, nous sommes il bon feuille de route. Il dit, doc, qui l'hôpital qui pi bon pour vous, qui pi près la caillou. Me dit, l'espoir. Il bon feuille de route pour rentrer l'hôpital. Mais où qu'on qui est nous fait, chers et frères? Mal dit nous qui est en pile là nous fait. Par le fait que nous avons un job, nous avons un job, nous avons un petit job, en pile des fois nous comptons sur moyens personnels nous. En pile des fois nous comptons sur cob dans poche nous. C'est lorsque nous ça va marcher, nous les bon Dieu. Mais heureusement, ils sont bon Dieu comme ça. Nous toujours comptons sur l'argent dans poche nous pour nous être gros spécialistes, gros médecins. Si les ça va bon même, ou fait appel à lui-même. Il y a des gens qui ne sont pas prêts pour nous, mais bral toujours l'ouvrir. Mais Dieu nous a terre m'a prié, pendant ma prière, me senti un petit monde à terre à tout bon côté me prier qui à genoux. Chers et frères, on est demain samedi m'va venir l'église. Tellement monsieur fait nuit là, jouer m'va dormir. Monsieur fait nuit là, petit monde qui te gen diarrhée, demain matin m'ta rentrer l'hôpital ensemble avec là. Monsieur fait nuit là, jouer, l'aime lever demain matin tête moins lourd. Monsieur pas jamais gen aucune diarrhée, aucune fièvre encore. Amen. L'Éternel n'est-il pas grand? On connaît nous souffrir. On connaît nous souffrir longtemps avec une maladie. On connaît ou dépressif ou une dépression qui a fini ensemble avec vous. On connaît ou souffrir malgré ou boire comprimé ou vivre chaque jour à boire comprimé. Ou qu'on sucre qui pas vle la go. Ou qu'on cholestérol qui a tagué tout chaque jour. Mettez sous ça, ou gen la mort qui mettez de l'eau dans le genou. Mais Dieu a dit dans sa sainte parole, dans Apocalypse 21, le verset 14, un jour viendra où il essuiera toute larme de nos yeux. La mort ne sera, il n'y aura plus de maladie, il n'y aura plus de souffrance, il n'y aura plus de douleur, car toutes ces choses seront disparues. Chers frères, on fait bon Dieu confiance. On connaît rien dans nous qui souffrir, qui veulent douter. On connaît rien dans nous là, malgré le cas docteur, pas jamais une solution, qui veulent perdre la foi. On connaît rien dans nous là qui dit, à date m'a prié, me dépenser tout comme ça yo. Mais si on monde là dans le moment ça, qui a souffrir, si on monde là dans le moment ça, qui a une maladie qui a taguet li, si on monde là dans le moment ça, que même docteur pas aucun spécialiste qui a dit un mot pour lui, n'a pas évité le mettre le debout.
Car Dieu dit dans la parole, il n'y a pas peur, il n'y a pas crainte. Ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi. Si vous avez souffri, ou pas en haut, ou pas en bas. Si vous avez souffri, malgré que, ou al docteur n'a pas fait pour vous. Si vous avez souffri, docteur n'a pas cause, qui se fait que vous avez souffri, faites mon Dieu confiance. Si vous avez un qui a souffri, qui a besoin de guérison dans ce moment, qui veut éprouver foi avec Jésus, mettez-le debout. N'a demandé à chanter pour nous capable avancer. Chanter, ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi. Car Dieu connaît nos larmes et nos souffrances. Il sonde les cœurs et les reins. Il voit souffrance ou, il voit ça qui fait mal. Lui seul peut apporter la solution. Ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi. Promesse suprême, il soutient ma foi. Je t'aime. Je suis avec toi, promesse suprême qui soutient ma foi. La sombre vallée n'a plus de terreur. L'âme consolée. Numéro 622. Je marche avec mon sauveur. Non, jamais tout seul. Pas jamais pour contour de vous faire mon Dieu confiance. Ou même qui a suivi nous en ligne sur cabane de l'hôpital. Et vous pouvez soigner dans mon moment. Si mon Dieu a besoin de guérison. Si mon Dieu me souffre trop, si mon Dieu me dépense trop pour le docteur, si mon Dieu me boit trop comprimé, jamais tout ça. Il est toujours là, il a été toujours et il le sera toujours. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout ça. Il y a un monde qui a souffert, qui a éprouvé foi, qui est capable d'avancer. Il a demandé un ancien qui est capable de faire une prière pour lui. Il y a un monde quelconque qui c'est un visiteur qui a souffert, qui a un bagage, qui a fait le mal. Ou mettre fini, ou mettre avancé. Non, jamais tout ça. Fais mon Dieu confiance, il est le médecin par excellence. Il y a une dernière technologie, dernier appareil pour diagnostiquer n'importe quelle maladie. Même ça, le docteur Bakawel, lui-même seul a guérison pour maladie. On nous ferme les yeux pour la prière. Bon Dieu, Papa, nous qui sommes dans le ciel, avant vous-même, c'est vous-même. Après vous-même, c'est encore vous-même, Seigneur. C'est vous-même qui c'est la vie, qui met la vie, qui baille la vie, qui c'est source de vie. Depuis le péché entré dans le monde, l'hypothèse, maladie, toutes sortes de souffrances et la mort. Cependant, à travers la victoire de Jésus-Christ, notre Sauveur, sur la mort, nous gagnons espérance de la vie éternelle. Alors que nous attendons la rédemption de notre corps, nous attendons que Jésus-Christ renouvelle nous encore sur terre. Nous sommes confrontés à toutes sortes de maladies. Et maladies surtout, c'est la question de manger. Nous avons mangé. Non seulement manger, nous avons mangé pas propre, pas bon. Nous avons fait face à une insécurité galopante. Qui va ajouter stress sur stress dans la vie. Qui va nous comme résultat malheureux sur tension et toute l'autre bagaille. Alors que nous aménageons une semaine de santé pour nous capables de nous renouveler nous-mêmes, Seigneur. Nous te remercions pour le message matin. Peuple a besoin de renouveler. Peuple a besoin de vivre en santé. Monde qui n'a pas de santé pas capable de prêcher l'évangile. Monde qui n'a pas de santé pas capable de louange. C'est pour ça que nous demandons nous cet esprit
pour le pénétrer tout notre être, pour le capable de rappeler nous que nous avons un mode de vie pour nous mener, nous avons un style de vie pour nous mener. Pendant que Satan a poussé nous vers la gloutonnerie, pendant que Satan a mis toutes sortes de problèmes devant nous, aidez-nous à planifier vie nous. Aidez-nous, Seigneur, à mettre vie nous en règle à nous-mêmes, afin que nous soyons capables de vivre en santé et que nous soyons capables de santé pour nous prêcher, pour nous parler pour nous-mêmes. Mais peuple devant, aidez-nous à prendre conscience de l'état nous. Ouvrez des portes inespérées pour nous. Il y a des gens qui ont besoin de travail, pas capable de faire un travail. Il y a des gens qui ont vivre en santé, mais pas de moyens pour vivre. Tant pis, s'il vous plaît, voyez corbeau à la caillou. Alors que nous prenons des parties de ce lieu, nous demandons que Père grâce soit capable de reposer sur le peuple, sur l'église et sur celui qui vient de parler en ton nom. Pardonne notre temps, exauce cette prière au nom de Jésus. Amen. Nous mettons retourner en place, non? Que Dieu puisse nous aider à vivre une vie saine. Que nous puissions renouer avec les saines habitudes. Telle est la prière, ma prière, pour vous et pour moi ce matin. Bonne fin de journée de sabbat.